pas lui. Elle pense alors à sa fille et se précipite vers sa chambre. Arrivée là-bas, elle découvre sa fille allongée par terre, lisant tranquillement. Intriguée, elle lui demande pourquoi elle pleurait, mais la fillette affirme ne pas avoir pleuré du tout, que c'était le garçon. Elle ajoute que ce garçon s'appelle Victor. La mère pense que sa fille ment. Il n'y a aucun garçon dans la pièce, mais l'enfant insiste, disant que le garçon vient de quitter la chambre. La mère ne peut croire qu'un garçon ait pu sortir d'une pièce verrouillée, mais en se retournant, elle constate avec stupeur que la porte est ouverte. Furieuse, elle convoque les domestiques et les accuse de ne pas respecter les règles, leur demandant s'ils veulent tuer ses enfants. Mais les serviteurs, l'air innocent, jurent que ce n'est pas leur faute. En pleine nuit, la fillette réveille son petit frère et lui dit qu'un garçon a ouvert les rideaux. Le garçon refuse de la croire, persuadé que c'est une farce de sa sœur. Celle-ci se retourne et lui affirme que le garçon est caché derrière le rideau. Le petit garçon, effrayé, respire bruyamment. Y a-t-il vraiment quelqu'un derrière le rideau? Sans réfléchir davantage, il se réfugie sous sa couverture, suppliant sa sœur d'arrêter de lui faire peur. Mais la fillette commence à parler dans le vide, et en même temps, elle entend la voix d'un garçon. Le petit frère est terrorisé, il pleure, et supplie sa sœur d'arrêter d'imiter la voix d'un garçon pour l'effrayer. Mais elle se tourne vers lui et demande à Victor de toucher le visage de son frère pour prouver qu'elle ne ment pas. Alertée par le bruit, Grace accourt, console son fils et gronde violemment sa fille pour avoir effrayé son frère. Mais la fillette clame son innocence. Furieuse, la mère la punit en lui faisant réciter la Bible. Une fois la lecture terminée, elle tente de la raisonner avec douceur, mais l'enfant persiste à dire qu'elle n'a pas menti. Grace en reste sans voix. Le lendemain, le temps est toujours aussi brumeux. Grace, assise au salon à broder, entend soudain un vacarme à l'étage. Les vibrations sont si fortes que le lustre se balance. Pensant qu'il s'agit de la jeune servante, elle s'apprête à la réprimander, mais en se retournant, elle voit la fille et la gouvernante discuter dehors. Si ce n'est pas l'œuvre des domestiques, ce doit être celle de ses enfants. Intriguée, elle monte à l'étage et trouve sa fille en train de lire sur le palier. Grace lui demande si elle a entendu un bruit étrange. La fillette, craignant d'être à nouveau punie, hésite à répondre. Grace promet alors qu'elle ne sera pas punie si elle dit la vérité. L'enfant désigne alors le débarras du 3e étage. Grace découvre avec stupeur que la porte du débarras est ouverte. Elle s'approche prudemment et entre discrètement. La pièce est remplie de vieux meubles et d'objets abandonnés par les anciens propriétaires. Alors que Grace ne trouve rien, elle perçoit dans l'air de vagues murmures. Paniquée, elle cherche partout, et lorsqu'elle soulève un miroir, elle constate que la porte du débarras a été rouverte. Visiblement, quelqu'un vient de s'échapper par là. Grace se lance immédiatement à sa poursuite, mais dehors, personne en vue. Sa fille lui explique que Victor et sa famille viennent de sortir de là, qu'ils ont dit que Grace et les siens n'avaient pas leur place ici, et qu'ils allaient arracher tous les rideaux. Grace ne croit absolument pas sa fille. Elle est persuadée que quelqu'un s'est introduit dans le manoir. La gouvernante, qui arrive à ce moment, suggère que la maison est peut-être trop vieille, et que certains bruits sont normaux. C'est alors que la fillette